Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme tous les saints, c'est une personne exceptionnelle. Tous les saints sont des personnes exceptionnelles. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a marqué son époque et elle continue de toucher beaucoup de cœurs. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, elle est de la même racine spirituelle que sa fondatrice, Sainte Thérèse d'Avila. Mais elle n'avait pas la force physique de la sainte espagnole. Elle est morte très jeune. Elle n'avait pas beaucoup de force physique. Sa fondatrice a parcouru toute l'Espagne pour fonder des communautés, une énergie extraordinaire. Mais la racine spirituelle était la même entre les deux Thérèses, la confiance en Dieu. Ce que Sainte Thérèse d'Avila écrivait, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Sainte Thérèse de Lisieux l'a vécu. Il a vécu dans son corps malade, tourmenté par tant de maladies. Appel à la confiance d'un enfant entre les mains de son Père. Appel à la confiance dans les moments de trouble. Sainte Thérèse de Lisieux parle de son chemin spirituel comme le chemin de l'enfance spirituelle. Elle se sentait toute petite, elle se sentait bébé, elle se sentait comme un bébé dans les bras de Dieu son Père. C'est cette confiance en l'amour de Dieu qui l'a amenée à l'amour, à la réponse. Parce qu'elle a fait confiance en Dieu, elle s'est rendue compte de tout ce que le Seigneur avait fait pour elle. Parce qu'elle a fait confiance en Dieu, elle a expérimenté la protection du Seigneur. Je répète, en souffrant dans sa chair, tourmentée par tant de maladies, elle a fait confiance en Dieu. Elle a découvert l'amour du Seigneur pour elle, en souffrant dans la chair. Un amour intense. Elle parle de comment cet amour a été le trésor de sa vie. Je ne sais pas si nous nous rendons compte que c'est une personne qui souffre dans sa chair, qui fait autant confiance et qui découvre l'amour. Une personne envahie par des maladies, qui découvre l'amour dans les maladies, dans la douleur, dans la souffrance. 2 enseignements pour le temps. Le premier enseignement, l'enfance. Abandonne-toi. Fais confiance en Dieu. Nous avons chacun d'entre nous et chaque jour des préoccupations, des peurs,
des peurs pour quelque chose qui s'est passé et qui peut revenir, des peurs pour des choses qui se passent dans nos vies ou dans la vie des autres. Les peurs, nous avons peur. Apeurés comme des enfants pendant la tempête, levons les yeux vers Dieu, levons les yeux vers notre Mère, la Sainte Vierge. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Jésus, je te fais confiance. C'est cela l'enfance spirituelle. Et c'est la foi que Jésus veut trouver en nous. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je ne comprends pas. J'ai très peur. Mais je te fais confiance. Je m'abandonne en toi. Seigneur, la souffrance m'envahit. Seigneur, ma famille. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais j'entre dans cette enfance spirituelle. Je te fais confiance. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets la vie de mes proches. C'est le premier enseignement d'aujourd'hui. Fais confiance au Seigneur. Dans tes douleurs, dans tes souffrances, dans tes angoisses, dans tes peurs, fais confiance au Seigneur. Parce que si tu ne fais pas confiance, tu es seul dans tes douleurs. Si tu ne fais pas confiance, tu es seul dans tes souffrances. Si tu ne fais pas confiance, tes croix, tu les portes seul. Seigneur, je m'abandonne en toi. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette maladie. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cet être cher est décédé. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tant de guerres dans ma famille, dans mon pays. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis à la recherche d'un emploi et je ne le trouve pas. Mais je te fais confiance. Entre tes mains, je remets ma vie. Et après, deuxième enseignement, l'amour. Sachons découvrir l'amour de Dieu dans la croix. Sachons découvrir l'amour de Dieu dans nos moments de douleur. En faisant confiance, découvrons l'amour. Seigneur, tu prends soin de moi. Seigneur, tu me protèges. Tu es compassif envers moi. Tu me pardonnes. C'est grâce à ta divine miséricorde et à ta divine providence que je suis encore debout malgré les croix. C'est ta divine providence qui guide mes pas. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je te dis merci pour tant d'amour. C'est pourquoi même lorsque la croix semble me finir, même lorsque la douleur est si forte, même lorsque la souffrance semble ne pas avoir d'issue, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour tant d'amour. Je te dis merci pour ta présence, pour ta protection. Je te dis merci pour ta divine providence. Dans les moments de croix, dans les moments de souffrance, dans les moments de douleur, Seigneur, je te fais confiance. Mais aussi dans ces mêmes moments, Seigneur, je te dis merci. Je te dis aussi merci parce que tu permets que j'entre dans ta passion. Je te dis aussi merci parce que la douleur a un sens. La douleur a un sens lorsque je l'accepte pour toi et avec toi. Que le Seigneur nous aide par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à supporter nos croix, à lui faire confiance dans les moments de douleur. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je m'abandonne en toi. Et Seigneur, je te dis merci pour ta protection et pour ta présence dans mes moments de croix. Seigneur, je m'abandonne en toi. Merci Seigneur pour ta présence. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.